Peace! Moi, c'est Jasmin, puis je suis en pèlerinage vers la Manoine. Ah, j'ai encore dit là, hein? Faut que j'arrête de dire la Manoine, je suis en pèlerinage vers Manoine. Et là, jour 3, je me suis réveillé sur le bord de mon petit feu de bois. J'ai dormi encore à Belle Étoile hier. C'était un trip de nomade. J'ai adoré ça. Même que je me suis trouvé un petit truc pour pouvoir me faire un petit feu. Puis là, je suis comme à 2-3 pieds du feu, là. Là, je sens toute la chaleur. Un petit feu, c'est pas un gros feu. Rien qu'un petit feu. Puis là, je me suis trouvé une façon, là, que je me mets des bûches d'une certaine façon. J'ai rien que besoin de me réveiller d'un œil, tasse les bûches un petit peu, le feu continue, pouf, je recontinue de dormir. Il y avait la petite pluie fine, parce qu'il y a eu de la pluie fine toute la nuit. Puis j'étais super bien en dessous de ma bâche. J'ai pas été mouillé par la pluie. Mais je me suis réveillé tout mouillé parce que... Maudit que j'ai chaud. J'ai chaud. Je suis tout en sueur, là. Ça a pas d'allure. Pareil, tantôt, je marchais, le monde, c'est comme, hey, Jasmin, il pleut, là. T'es-tu au sec? Ah, la pluie me dérange pas pantoute. Je suis mouillé bord en bord. Reste que ça respecte pas un imperméable. Fait que là, tout le temps mouillé. Ça fait 3 jours que je suis mouillé. En fait, là, je suis à l'auberge d'Émilie, à Saint-Émilie-de-l'Énergie, puis j'ai eu la chance de prendre une douche, tu sais, parce que quand ça fait 3 jours que t'es en grosse sueur, puis bord en bord, là, tu sais, je réussissais pas à se faire sécher mes vêtements. Il faut dire qu'il y avait des petites odeurs corporelles auxquelles je ne suis pas très habitué. Et puis là, j'ai pris une grande douche, plugué le cellulaire, alouette, hey, crime que je me sens, là, vivifiant. Fait que j'ai fait à peu près 10 km aujourd'hui. Je m'attendais pas à faire une très grosse journée parce que je tenais à faire un petit ménage dans mon sac à dos, puis faire sécher, tu sais, quand que le sleeping bag est rendu mouillé de ta sueur, faut faire quelque chose. Fait que là, je prenais le temps de tout ça, puis ça tombait bien parce que... En arrêtant ici à l'auberge, j'ai une amie qui est venue prendre une bière avec moi, ça c'était cool. Puis j'ai une amie journaliste qui est venue me faire coucou, puis elle dit hey, ça te tente-tu que tu sais, j'ai un nouveau poste chez Québécois, ça te tente-tu qu'on fasse une réunion sur Zoom? Fait que là, en tout cas, quelque part la semaine prochaine, ça se pourrait que je passe dans les médias. C'est drôle ça. Fait que puis vraiment là ça fait une super belle journée. Puis en tant que tel, je dois parler de quelque chose de très important. Là, je vois en plus que Alice est là. Quoi Alice. Alice c'est la sœur de Joyce. On communique là, on a du fun. Elle m'apprend plein d'affaires en Atikamekw, je trouve ça bien le fun. Puis dans mon post ce matin sur Facebook, j'ai écrit que je m'en allais m'ensauvager. Puis là, ça a pas été long, elle est venue m'écrire, elle dit hey, crie pas ça, là, on n'aime pas ça, ce mot-là, les sauvages. Fait que, puis, je peux très bien comprendre que il y a vraiment tout un long processus de discrimination au travers de ce mot-là. Mais là, j'ai vraiment envie de prendre un petit temps pour parler de qu'est-ce que ça représente pour moi l'ensauvagement, puis pourquoi je le dis vraiment de toute bonne volonté, ok? Alors, et ça, c'est lié, ce mot-là, je l'ai entendu dans le film documentaire L'Empreinte. J'ai posté tantôt où est-ce qu'on peut aller le louer sur Internet. Je le suggère à tout le monde, OK? Puis, en fait, ça l'explique, en gros, là, le Québec est une société distincte. Ça fait longtemps qu'on en jase, mais tu sais, on sait pas trop pourquoi. Mais en fait, oui, on le sait, mais on se le dit pas. Le Québec est une société distincte parce qu'on est une colonie complètement différente de les autres colonies sur la planète. Les autres colonies sur la planète, c'est ce qui s'est surtout passé, c'est les pays européens arrivent, ils tuent tout le monde, puis ils font à leur façon, puis ça finit là. Mais au Québec, ça marchait pas parce que l'hiver, là, à chaque fois, on n'en parle pas hein, dans l'histoire, mais avant la France, il y en a d'autres qui ont essayé. Hein. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que c'était des tentatives inachevées. À chaque fois qu'arrivait l'hiver, tout le monde, c'était trop difficile. Fait que, au final... il fallait absolument tisser des liens pour pouvoir passer l'hiver. Puis ça, là,
c'est le rêve de Samuel de Champlain. Samuel de Champlain, là, c'était un nowhere, c'était pas un haut de la hiérarchie. Lui, il avait été matelot, il avait vu ce que Pissarro avait fait dans le sud, puis il trouvait ça de la style merde. OK, mettons que c'était pas gentil, puis lui, il se sentait pas de même. Lui, il se sentait humaniste, tu sais, il se disait, moi, mettons, je veux plus être en Europe. L'Europe, ça me tente plus, les inégalités sociales, ça, il tentait plus. Mais tant qu'à aller faire une colonie, il avait trouvé ça beau, les berges de Québec et tout, mais il se dit, coudonc, il me semble qu'on pourrait tisser des liens, on pourrait être amis et tout. Et c'est ça, la société distincte. Et ça, là, en fait, là, quand il est arrivé à Tadoussac, ou bien juste l'autre bord de la berge, là, il a rencontré Anada Bijou. Hein, ça, c'était le chef des montagnais, les nomades. Nous autres, on est tissés avec les nomades, OK? Eux autres, les Anglais, ils ont plus flirté avec les Iroquois dans la French and Indian War. Ça, en tout cas, plus tard. Peu importe. Je veux pas m'écarter, mais l'idée, c'est que le Québec est vraiment un métissage. Anada Bijou lui a dit, viens-t'en chez nous, on va faire un seul peuple, puis emmène donc ta poudre à canon, parce que je commence à avoir des petits défis avec les nomades, excusez, avec les sédentaires qui veulent prendre la place des nomades. Bon, car des escarmouches de territoire, là, c'est pas les Européens qui ont inventé ça. Fait que l'idée là-dedans, c'est que c'était une colonisation basée sur on va s'aimer, on va faire ça ensemble. Et là, l'ensauvagement est un mot, si j'ai bien compris, que c'était utilisé au travers de la hiérarchie de la France pour dire, là on envoie des colons, hein, puis là, on essaye de faire des fermes, puis on essaye de mettre un curé, hein, mais nos colons, là, ils sacent notre camp tout le temps, ils sacent leur camp, puis ils s'en vont dans le bois, puis ils reviennent pas. Ils s'en vont s'ensauvager, c'était ça le mot. Nos colons s'ensauvagent, ils s'en vont dans le bois, ils reviennent plus. Puis, tu sais, c'est quoi le coureur des bois dans le fond? Le coureur des bois, c'est un blanc qui fait l'Amérindien, c'est un blanc qui fait comme les Premières Nations, c'est un blanc qui a tellement aimé ça, la façon, les valeurs, les coutumes, qu'il se dit pourquoi revenir à payer des impôts, pourquoi revenir à se faire chier avec un curé? On est bien dans le bois. Fait que l'ensauvagement, c'était un petit mot qui est à la fois pas toujours bien perçu par les autorités en haut, mais qui représente bien le cœur du blanc qui souhaite aller retrouver les coutumes des Premières Nations. Et puis là, le pèlerinage que je fais, pour moi, c'est un pèlerinage d'ensauvagement. Je m'en vais m'ensauvager. Puis là, Alice, et puis à tous les gens les Premières Nations qui m'entendent, est-ce que ça vous dérange que je le dise de même? Je le sais, là, tu sais, sauvage, là, il y a deux définitions que je vois. Il y a le côté, ça c'est pas gentil, je sais pas comment Larousse le dirait exactement. Sauvage, là, on le fait, mais sans douceur, tu sais, on est rough. OK? Bon, il y a ce côté-là pas gentil. On enlève toute la définition des Premières Nations là, du mot sauvage. Là. Et soit c'est pas gentil, ou bien sauvage, ça représente la nature. La liberté de la faune et la flore. Le où est-ce que on n'a pas touché à ça, on n'a pas essayé de maîtriser ça. Et puis, je trouve ça, quand je regarde cette définition-là, ça m'attire, tu sais. Moi, là, vraiment, je pensais que j'allais faire une seule journée à la Belle Étoile et que ça allait être au-delà du kilomètre 35 à passer Saint-Michel. Parce que je me suis dit, on va toujours trouver une auberge, quelque chose en montant, tu sais. Et puis là, il y a un chalet à mon oncle, au kilomètre 35, sur la route de Manoine, sur le chemin de Gravel. Là, mais je me disais, là, après ça, là, j'ai une couple de kilomètres, j'aurai pas le choix, je vais dormir à la Belle Étoile, tu sais. Puis je m'attendais pas que ça soit ma première et ma deuxième nuit. Mais j'ai tellement aimé ça. J'ai tellement aimé ça, être dans la nature. J'ai trippé, là. C'est vraiment ça. Je suis parti pour ça, en fait, tu sais. Puis, bref, je reviens, je le sais, là. Tout le monde comprend que je dis pas en sauvagement, là. C'est pas pour mal faire, ça, je le sais. Mais bref, c'était ma petite... Je voulais prendre le temps de bien le décrire dans tout ça. Et... encore une fois,
je remercie énormément le tsunami d'amour que je reçois. Moi, je pense que si je demandais la Lune en ce moment, elle arriverait en 15 minutes. C'est fou le monde qui m'écrit pour dire « Veux-tu quelque chose? » Là, je me suis fait encore klaxonner aujourd'hui sur la route. Le monde a vu quelqu'un « Arrête, j'ai vu ta vidéo, ouais, continue comme ça! » Là, je sais que j'ai juste fait la petite bière. Hein. Là, je suis en ce moment à Sainte-Émilie de l'Énergie, OK? Mais là, Saint-Ambroise, Sainte-Émilie, là, ça, c'est la petite bière, là. C'est demain que ça commence à se corser. Puis, fait que vos encouragements vont toujours être le bienvenu, ça c'est clair. Et je termine parce que là, j'ai une bonne connexion Internet. Alors, j'ai réussi à mettre sur YouTube ma petite communication que j'ai eue hier avec les CI3S de Lanaudière. En toute honnêteté, là, parler avec l'adjointe de l'adjointe, là, puis pas se faire répondre à rien, là, tu t'es là, tu parles au téléphone, puis t'es comme... J'ai l'impression qu'ils sont perdus dans le paperasse. J'ai pas l'impression de parler à un humain de l'autre bord de la ligne. Tu sais, j'ai juste l'impression de parler à un robot. C'est plate. Puis c'est pas vraiment ça que je souhaite. Tu sais, j'aimerais ça parler à un humain. J'aimerais ça que Daniel me rappelle puis qu'il me dise, hey Jasmin, des fleurs là, à c'est d'ailleurs, ok. Personne n'est obligé de le faire là, mais moi je m'en vais porter des fleurs à Manoine, OK? Puis, si vous souhaitez, il y a plein de centres d'amitié autochtones, hein, dans toutes les régions du Québec, ou presque, là. D'après moi, il y en a partout, là. Regardez, vous pouvez appeler puis envoyer des fleurs là-bas. Je pense que en ce moment, là, ils sont tous au courant du débat, puis on a vraiment besoin de leur envoyer de l'amour, je pense. Ils vont tous être contents. Envoyez des courriels, allez liker les pages des centres d'amitié autochtones le plus près de chez vous. Puis si ça vous tente de cotiser, aucune obligation, mais j'ai pensé à ça en marchant aujourd'hui, j'étais comme, regardez, moi là, coopjardinon.com. Tu vas sur coopjardinon.com, il y a un petit menu. Un menu, c'est un menu de $, c'est un signe de pièce. Donc là, tu peux faire un don de combien que tu veux, OK? Fait que si ça te tente de faire un don, va me faire un don sur coopjardinon.com. Puis moi, quand m'est arrivé chez le fleuriste à Saint-Michel, m'a trouvé une façon. M'a monnayé la patente, puis on va faire monter ça. Ne serait-ce qu'on va le faire monter à Guérite. On va voir si je rentre directement à la réserve. Mais le mot réserve. Oh! Je vais enlever ça de mon vocabulaire. En fait, Manoine. Fait que si ça vous tente, là, sinon y a pas de stress, rien que de m'envoyer plein de beaux petits mots, je trouve ça bien le fun. Je vous souhaite une super de belle journée. Puis je vous souhaite de prendre des bonnes vacances parce que ça